Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal dans l'actualité de ce 2 mars, moins 21,6% en région centre. Les prix des résidences secondaires enregistrent une forte baisse. Des vendeurs gourmands qui ont dû se résigner à baisser le prix de leurs biens et des acheteurs qui n'hésitent plus. Les agences les vendraient presque comme des petits pains. À qui profite la crise du marché de l'immobilier? À suivre dans notre édition ce soir. Fin de la psychose au quartier des Deux Lions à Tours. La police met la main sur 3 mineurs et 2 majeurs interpellés vendredi soir. Ils pourraient être les auteurs des vols et agressions commis sur les étudiantes de la faculté de droit ces dernières semaines. Et dans ce journal également, le combat d'un habitant, place Anatole France à Tours pour le retrait de la déclaration d'utilité publique accordée à la mairie pour aménager le haut de la rue nationale. Un cauchemar pour ce propriétaire qui pourrait voir pousser un hôtel 3 étoiles à 4 mètres de la façade de son appartement. Bonsoir à tous. Moins 20, moins 30% en région centre et les prix des résidences secondaires dégringolent pour le plus grand bonheur des acquéreurs. C'est le cas à Chinon ou encore à Langeais en Indre-et-Loire. Une tendance observée partout en France avec une chute de 4,3% en 2014. Les résidences secondaires, un luxe que de plus en plus d'acheteurs n'hésitent plus à s'offrir face à une baisse des prix. À qui profite la crise du marché de l'immobilier? C'est un reportage signé Aurélie Renaud. En 18 mois, ce domaine situé près de Langeais est passé d'1 million à 580 000 euros. Des baisses de prix vertigineuses, Marie-Christine Loup en constate régulièrement. Moins 20, moins 30% sur des biens situés à la campagne. Les acheteurs, des citadins en mal de verdure. Des Parisiens bien sûr, mais pas seulement. Sur Chinon, sur Langeais, sur toutes des petites communes comme ça qui sont magnifiques et agréables, avec une belle connotation de pierre de tuf, eh bien toutes ces maisons-là qui ne se vendaient plus, parce qu'à 50 km de Tours, vont se revendre, parce qu'ils sont maintenant à un prix correct. Et là, on revoit des clients qui ont envie d'une maison secondaire, qui vivent en appartement sur Tours ou avec le stress, et ils partent le week-end. 50 km, c'est rien. Le premier semestre de cette année est excellent. L'année dernière, Marie-Christine Loup n'avait vendu aucune maison de campagne. Depuis 4 mois, elle fait affaire avec des acheteurs qui avaient boudé son agence à cause de propriétaires trop gourmands. Après 10 ans d'immobilisme, le marché de la résidence secondaire se débloque. Cette baisse de 20% se retrouve essentiellement à l'extérieur de l'agglomération et sur des biens qui sont en vente déjà depuis pas mal de temps. Aujourd'hui, donc c'est vrai que vous pouvez trouver un bien à moindre prix. Des taux historiquement bas et des biens très nombreux sur les marchés tourangeaux. En 2015, la balle sera définitivement dans le camp des acheteurs. Fin de la psychose aux Deux Lions. Un mois après les agressions des étudiantes qui ont semé la terreur sur le campus de la fac de droit, 5 personnes ont été interpellées vendredi soir. Une information judiciaire a été ouverte. On fait le point sur les nouveaux éléments avec Maxime Brandstetter. 3 mineurs et 2 majeurs inconnus des services de police ont été mis en examen vendredi soir. Parmi eux, le leader, identifié comme tel par la police, a été placé en détention provisoire. Les 4 autres sous contrôle judiciaire. La direction départementale de la sécurité publique a mobilisé une grande partie de ses équipes pour retrouver les auteurs présumés des agressions d'étudiantes à l'origine d'une véritable psychose dans le quartier des Deux Lions. Sacs, ordinateurs, téléphones, des vols commis sur 11 victimes au total. Aujourd'hui, les investigations se poursuivent. Une information judiciaire a été ouverte. Le juge d'instruction a été saisi du dossier. Ce matin, on apprenait la disparition de Michel Ledu, conseiller municipal à Tours du groupe Tours Ensemble. Il s'est éteint à l'âge de 62 ans dans la nuit de samedi à dimanche au CHU de Luynes, des suites d'une longue maladie. Arrivé à Tours en 1958, Michel Ledu était délégué aux questions de l'urbanisme et du développement durable. Serge Babary a salué sa grande dignité, son engagement au sein de la ville de Tours. Nous regretterons tous sa gentillesse et sa cordialité efficace, a déclaré le maire de Tours. Politique à présent et focus ce soir sur le canton de Tours-Nord, en Indre-et-Loire, un canton que les commentateurs de la vie politique vont suivre de très près. Le président sortant, le socialiste Frédéric Thomas, est candidat sur ce canton avec Samira Oublal. Tours-Nord, le canton de Claude Roiron, éjecté de son fauteuil de présidente du Conseil général en mars 2011. Un limogeage que beaucoup n'ont jamais pardonné à l'ancienne garde du Parti socialiste à Tours. En face, les nouveaux alliés, UMP, UDI, entendent bien marquer leur territoire et étendre leur pouvoir. Et le Front
Front National, lui, pourrait tirer profit de la fracture de la gauche entre distribution de tracts et petites phrases assassines. Audrey Champigny a suivi les binômes sur le marché de Tournord. Sur les marchés à Tournord, les tracts sont de sortie et les échanges plutôt courtois. À un mois des élections départementales, l'enjeu est pourtant de taille pour Frédéric Thomas. Même s'il joue à domicile, l'actuel président du Conseil général devra également conquérir les terres de Claude Roiron. Au vu de la fusion des deux cantons de Tournord, le match s'annonce donc difficile. La politique et la démocratie, c'est comme ça. C'est les électeurs qui vous donnent la possibilité de poursuivre votre action. Donc on en accepte nécessairement la règle. On est pleinement mobilisé parce qu'on considère que la politique que nous menons, elle est bonne pour les habitants et les Tourangelles et les Tourangeaux. Donc nous avons cette ferme conviction d'aller jusqu'au bout dans un contexte qui n'est pas facile. À droite, on entend bien la jouer collective. UMP et UDI main dans la main, avec Serge Babary en toile de fond. Battu en 2011 par Claude Roiron, Xavier Datteux, adjoint au sport à la mairie de Tours, affiche clairement sa priorité. Une droite unie pour relancer le développement économique. L'enjeu de cette élection est très simple. C'est de permettre à la nouvelle majorité municipale et d'agglo de s'appuyer sur un troisième pilier qui est celui effectivement du conseil départemental, qui s'appellera conseil départemental le 29 mars, afin d'avoir toutes les manettes possibles et inimaginables dans une orientation principale qui est celle de l'emploi. Union également pour le Parti communiste et les écologistes qui refusent catégoriquement quelconque alliance avec la gauche majoritaire, au risque de faire le lit de la droite dès le premier tour. Cette situation, on ne peut que la regretter, mais on la regrette très sincèrement. Moi, je suis conseillère municipale d'opposition. Je ne peux regretter que cette confirmation des choix d'austérité, quand même, de la part du gouvernement aujourd'hui, et qui est représenté par Frédéric Thomas, parce qu'il est président du Conseil général, il n'a pas remis en cause. Pour le Front National, pas de surprise. La ligne de conduite adoptée sera celle dictée par Marine Le Pen, avec un objectif, sauvegarder les départements. Cette élection est complètement aberrante dans le fait qu'on part tous pour des élections dont on ne connaît ni le contenant ni le contenu. Et ce qui est programmé, c'est la fin des départements. Donc on fait des élections départementales pour programmer la fin des départements. Nous sommes absolument contre, et ce que nous voulons, c'est protéger le département, parce qu'il est, à notre avis, la structure de proximité la plus forte et la plus réelle. Les régions, ce sont d'énormes clafoutis qui ne veulent rien dire. Enfin, dernier binôme déclaré pour ce canton de Tournord, Patrick Hétès et Sylviane Pigalle pour l'extrême gauche. Et pour être complet, regardons l'ensemble des candidats qui partent en campagne sur ce canton à Tournord. Frédéric Thomas et Samira Oublal au Parti Socialiste. Xavier Datteux, Cécile Chevillard portent la liste UMP-UDI. Au Front National, Gilles Godefroy, Hélène O'Connell, Josette Blanchet, Thierry Lecomte pour le Rassemblement écologique citoyen et solidaire. Et puis pour l'extrême gauche, Patrick Estes et Sylviane Pigalle. Un hôtel 3 étoiles à 4 mètres de la façade de son appartement à Tours, place Anatole France. Un propriétaire se bat pour le retrait de la déclaration d'utilité publique accordée à la municipalité qui entend, vous le savez, réaménager le haut de la rue nationale. Un dossier chaud à la mairie de Tours. Une association de riverains et commerçants a déposé un recours contre la DUP. Anaïs Michaud et Romane Goutier. À 4 mètres de notre mur, c'est-à-dire ici, il y aura un bâtiment de 7 niveaux à partir du sol d'en bas, là, et de 10 niveaux à partir de l'autre côté. Claude Troget est propriétaire d'un appartement place Anatole France depuis 1992. Il a choisi pour sa vue et sa luminosité puisqu'il est ouvert sur 2 côtés avec 3 grandes portes-fenêtres. Des portes-fenêtres qui donneront bientôt sur un mur. Si nous, on a l'inconvénient d'être dans l'obscurité, il va de soi que la façade de l'hôtel sera également dans l'obscurité. Et en plus, si on a des fenêtres qui donnent sur cette façade, si eux, ils se font des fenêtres aussi, on pourra se serrer la main d'une fenêtre à l'autre assez facilement ou tendre le linge, enfin je sais pas, n'importe quoi. Un vis-à-vis qui ne doit pas attirer les promoteurs pour cet hôtel 3 étoiles. Selon Claude Troget, il n'en aurait toujours pas. Autre absurdité, les portes-fenêtres s'ouvriront demain sur le vide. En dessous, un passage sombre, visible d'ailleurs sur aucune modélisation. Les riverains craignent déjà des incivilités. C'est la porte ouverte, si j'ose dire,
à tous les gens qui ont envie de faire leurs besoins, aux drogués qui viennent dealer et à la prostitution homosexuelle, puisque autrefois c'était le site de la prostitution homosexuelle à Tours. Elle était justement dans les celliers Saint-Julien. Mais pour Claude Troget et les autres propriétaires de l'immeuble, les ennuis ont déjà commencé. Depuis 2010, nous savons ce que les gens découvrent depuis un an ou deux. Mais ça nous a empoisonné l'existence pour toutes sortes de raisons. La première, c'est que à partir de ce moment-là, on ne pouvait plus faire de travaux dans l'immeuble, ni sur l'immeuble. Ils sont devenus invendables, personne n'en veut. On ne peut même pas louer. Les 6 propriétaires de l'immeuble ont déposé des recours gracieux auprès de la préfecture afin que la déclaration d'utilité publique soit supprimée. Le préfet a 2 mois pour statuer. Les propriétaires n'excluent pas de porter l'affaire en justice au tribunal administratif d'Orléans. Et on termine ce journal avec du sport. Le Tour FC dans l'impasse. Le club a fait match nul face au 6e du classement Nancy. Le score 1 partout. Le Tour FC donc toujours 18e en position relégable. Vous voyez l'unique but de la soirée marqué par Randy Delors à la 64e minute. Une défaite difficile à digérer pour le joueur et l'entraîneur Alexandre Dujeu. C'est quand même un drôle de but, hein, un ballon qui monte hyper haut au 2e poteau. Il n'y a pas de véritable danger. À la position où on est, on peut pas se permettre de ça. On fait un bon match, on est sérieux tout le match et voilà, on prend un but évitable comme vous le dites. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction. Nous recevrons la présidente de la Chambre artisanale de la couture en région Centre. À tout de suite.